Chère N, je crois bien que je pourrai finalement arriver à Kitzbühel le dimanche 10 février à 14h55 par le train de Paris. Mais je vous confirmerai ceci très prochainement par télégramme. Je resterai à Kitzbühel quelques jours et puis j'irai à Vienne aussi et reviendrai à Paris vers le 23 février. J'ai besoin de travailler en route à mon livre. J'ai besoin aussi d'air, hélas, et de repos. Enfin, j'ai besoin de tout. Mais voulez-vous téléphoner déjà de ma part à Heinrich Schitzler au Deutsche Volkstheater à Vienne, qui a ma pièce L'Église, et lui dire que je serai dans les environs prochainement, et même à Vienne, s'il veut me voir, pour business, mais pour business seulement. Vous me connaissez, je ne crois pas beaucoup à l'International Play Service, ni d'ailleurs du tout à l'Église, qui est un travail bien raté, enfin, à tout hasard, si tout ceci n'est pas une farce, et puisque je serai là, affectueusement à vous, Louis. Venez, je vous prie, me chercher à la gare à Kitzbühel, ou bien envoyez-moi le nom de l'hôtel par télégramme. Cher N, pas 5 hésitations. Il faut évidemment épouser ce M. Tout le reste est littérature. Ce M sera cocu et il n'en souffrira pas. Il ne sera ni le seul ni le dernier. Tout est dans le tact et la discrétion. Seulement, Gutenberg est un imbécile à cet égard dont il faudra vous garder. Un imbécile et un égoïste. Voici tout franchement mon avis. Ce petit homme noir et poilu fera votre malheur avec son stupide dramatisme. Tout n'est pas théâtre dans la vie, surtout à votre âge et au sien dans le temps où nous vivons, atroce et menaçant de toutes parts. Il faut que ce M ait de l'argent à l'étranger. Il est ennuyeux. Il est bien plus ennuyeux d'enseigner les crétins et les fous à marcher en cadence après 40 ans. Vous êtes tout infantile et grotesque avec vos objections. Tout s'arrange dans le confort et la sécurité. Que peut vous offrir Gutenberg qu'il ne puisse aussi vous donner une fois marié? Il sera toujours à votre disposition avec plus ou moins de larmes. Et s'il ne consent pas au partage, eh bien, vous en trouverez 1000 autres qui consentiront très volontiers. Ne me réponds pas par des protestations de loyauté, de pudeur et autres balivernes. Be or not to be. Affectueusement, Louis. Cher N, j'arriverai à Bad Gastein vers le 14 juillet. Je resterai là sans doute une dizaine de jours, et puis nous irons à Vienne. Je ne serai pas seul, mais avec une charmante amie qui va prendre des conseils de Sauer, le pianiste, à Bad Gastein. À Vienne, nous irons aux environs, et cette amie viendra chaque jour à Vienne pour étudier son piano. C'est une virtuose, elle prépare un concert pour Londres en novembre. Il faut donc qu'elle travaille beaucoup. S'il y avait un autre endroit, en Autriche, au bord d'un lac ou en montagne, où elle puisse trouver un bon piano pour travailler 6 heures par jour, elle irait très volontiers. Mais comment résoudre ce problème? Connaissez-vous de tels endroits? Cette amie est une passionnée alpiniste. Elle aime les ascensions dangereuses, comme vous, je crois. De mon côté, je veux avoir le bord de l'eau, d'un lac en particulier. Cette amie voudrait aller avec vous en excursion de 2-3 jours vers les sommets. Est-ce possible? C'est une femme tout à fait agréable et pleine de charme. Vous pouvez vous fier à moi. De plus, une admirable artiste, point française à la manière de Saint-Anton. Enfin, vous me verrez sûrement à Vienne fin juillet et en août. Je ne sais pas, vu les difficultés dont je vous parle, mais sûrement en Autriche ou en Hongrie. Comment va votre M? Est-il toujours aussi ténébreux et complexe? Et vous, cher N? Moins mélancolique que la dernière fois. Bonjour à toutes mes amies, je suis heureux de les revoir. Triste ce que vous m'apprenez sur Annie Angel. Elle fait trop de psychanalyse. Elle devrait refaire un peu de médecine générale, bien sotte, bien vivante, bien absurde, comme celle que je fais. Reprendre contact avec la viande. Elle aime bien la viande aussi, Annie Reich, pas seulement et toujours l'imbécile, le stérile subconscient.
retourner à la bêtise. Je dois beaucoup travailler pendant les vacances, finir mon livre pour octobre, publié en décembre. J'emmène cet ami pour parler français le long du chemin. Je perds ma musique de phrases à l'étranger, tout seul. Affectueusement, Louis. Chère N, je ne me sens pas le courage de rien vous reprocher. Vous êtes bien trop gentille et trop affectueuse et au fond, pas bien heureuse, forcément, comme chacun de nous. Cependant, réfléchissez encore, c'est tout de même bien grave, bien grave. Ce n'est pas à vous qu'il faut rappeler combien les temps sont abjects et sous quelles menaces nous vivons. Et puis, ne risquez-vous point de perdre M. Alors, ce serait la catastrophe. Mais si vous êtes enceinte, rien ne sert de vous raisonner. On ne parle guère avec les instincts. Tout ceci me chagrine vraiment. La vie n'est-elle pas assez précaire, hasardeuse, redoutable? Pourquoi y ajouter encore? C'est long, la vie d'un enfant, N. Tout ce temps à trembler. Le plaisir est mince, je vous assure, mêlé d'autant de peine, de frayeur et d'angoisse. Même les animaux sauvages ne reproduisent pas quand les conditions générales deviennent trop périlleuses, trop instables. Et notre jungle à nous? Enfin, N, vous êtes assez grande pour faire des bêtises. Vous savez tout. Faites-moi part du progrès de cette création. J'ai peu revu Lucienne. Il faut qu'elle travaille et qu'elle fréquente un peu les journalistes et les salons. D'ailleurs, vous savez, N, j'ai si mauvais caractère à présent. Je suis si habitué à la solitude, si facilement excédé qu'en définitive, j'aime mieux ne voir personne, surtout des jeunes. Ils m'embêtent très vite. Ils me fatiguent avec leurs petits chichis. Et Lucienne en fait un petit peu comme tous les enfants gâtés. Enfin, elle est bien gentille, pauvre chérie, Anne. Je vous aime bien. Et je vais bientôt vous retrouver nourrice. Enfin, si l'empire de Charlemagne se reforme un jour ou l'autre, comme il paraît, vous y serez pour quelque chose. Un 300 millionième. 1000 baisers, Louis. Cher N, je suis en route pour la Finlande et Moscou. Je me demande ce que vous devenez. Je voudrais bien avoir de vos nouvelles. Écrivez-moi à Paris, mon courrier suivra. Peut-être reviendrai-je par Vienne. Et l'enfant? Vous devez être à terme. On m'a dit que vous étiez en Angleterre, et c'est exact. Je n'ai jamais revu Lucienne. Elle est devenue amoureuse, il me semble, d'un journaliste, jaloux, évidemment. Je crois qu'elle lui a fait écrire des saletés sur mon nouveau livre. Enfin, ce que font les femmes dans ces cas-là. À propos, j'ai eu bien du mal avec Mort à crédit. Presque toute la critique contre moi. Et avec quelle virulence! Ils ne l'ont même pas lu. Ce qu'ils pensent m'est bien égal, mais l'effet sur la vente a été déplorable. J'en vendrai à peine 40 000. Et ils m'avaient donné un mal inouï, bien pire que le voyage. Mais tout ceci est futile. Je ne suis pas très bien. J'ai été bien épuisé après ce terrible livre. Je vais à Moscou chercher un peu d'argent, si possible. Je t'embrasse bien fort, Louis. Bien sûr, mes bonnes amitiés fidèles aux Anis. Cher N, te voici donc parvenu presque au terme de ton voyage. Enfin, tu vas être heureuse, du moins, je l'espère. Toi si gentille, si profondément bonne, toi que j'aime tant. J'aurais bien voulu t'épouser aussi, Anne, si j'avais été riche, hélas. Tu sais que ce n'est pas le cas. Je suis revenu de Russie. Quelle horreur, quel bluff ignoble, quelle sale, stupide histoire. Comme tout cela est grotesque, théorique et criminel. Enfin. Mais si, Anne, on veut ma mort, je n'invente rien.
lis encore ce journal. J'en reçois comme cela chaque semaine. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Quelle importance! Aucune, en vérité, aucune. Allons, porte-toi bien, Anne, et écris-moi aussitôt délivré, affectueusement à toi.